Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et salut les filles aussi bien évidemment. La vidéo pour la review du chapitre 16 de Boruto to Blue Vortex. Et regardez-moi cette... on va pas insulter parce qu'on est sur YouTube, mais cette dinguerie de couverture. Mais c'est quoi cette dinguerie? Je vous dire tout de suite maintenant, c'est la plus belle couverture qu'on a eu de Blue Vortex. C'est pour moi, hein, mon avis, hein, c'est celle que je trouve la plus belle. Je la trouve très belle. Alors, franchement, Aida, c'est incroyable. Le jaune, ça lui va super bien, je trouve. Non, franchement, après, je sais pas ce qu'ils ont avec les vêtements un peu bâches. Kawaki, il fait pas exception. Non, franchement, très stylé. Boruto, tout Blue Vortex. Bon, on n'est pas sur One Piece, ça paraît logique. Pour secourir Gaara. Oh là 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 là. On s'est spoil, on s'est spoil, on s'est spoil. Il a utilisé le ninjutsu. Ninjutsu, c'était parce que... Hein? Attends, il a utilisé... Ah, pour secourir Gaara, Konoha se rend au village de Suna. Konoha se rend à Konoha, carrément. Je veux dire, même les statues, le bureau, tous, ils vont à Suna. Ah d'accord, ok. Je savais pas qu'un village, ça pouvait se déplacer. Hein. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous saviez, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Dans Naruto, j'ai jamais vu un village qui pouvait se déplacer. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu des rochers se déplacer jusqu'à un autre village. Vous avez déjà vu les statues des Hokage, là, les pierres des Hokage, se déplacer jusqu'à Suna ou Kiri ou je ne sais où. Non. Non, à l'arc au pays des vagues, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait euh, Hiruzen en statue de pierre avec Hashirama et Tobirama qui sont allés affronter Zabuza? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Franchement, dites-le moi parce que j'ai un doute. Quelle sera la réaction d'Aida? Dada. Non, Dada. Love looks not with means, but with the ace. Bon, après mon anglais, on en reparlera. Hein. L'amour ne voit pas avec l'âme, mais avec les yeux. Ah ouais, bah oui, du coup, oui, c'est ce que ça veut dire en anglais. Oui, non, bah, je me doute, mais ouais, bah en gros, ça correspond totalement à Eda. Ok, les singularités du destin. Oh, un titre triste, hein. Un bon titre. Hein. Titre. Bon, chapitre 16, c'est parti avec un retour dans le passé qui a lieu juste après la rencontre avec Kashikoji, le secret de la naissance de la technique du Hiraishin dévoilé. Ah, c'est là qu'il va lui dire comment il a fait pour technique Hiraishin. Ok, alors pourquoi il y a le ninjutsu spatio-temporel? Ok, le ninjutsu d'espace-temps. Il permet un déplacement immédiat quel que soit le sujet. Ouais, c'est pas logique, ouais, Sasuke le faisait avec son Rinne Sharingan. Tout comme l'aptitude à voler, c'est une des aptitudes basiques dont les Otsutsuki sont dotés. Par le passé, tu as manifesté cette aptitude à plusieurs reprises. Ok. Mais à chaque fois, il s'agissait d'accès accidentels, non reproductibles, qui survenaient dans un contexte limite ou limité. Force est de constater ouais, que tu ne maîtrises toujours pas cela. Toutefois, dans environ 6 ans, tu réussiras à maîtriser ce pouvoir. Hein? Genre dans 6 ans? Donc ça veut dire qu'il aurait 21 ans. Et là, il le maîtrise à 15 ans. Ah ouais, là c'est chaud. Ah, là c'est chaud. Là c'est du génie. En marquant du métal avec ton propre chakra et en le détectant, tu vas sublimer cela en ninjutsu. Oui, bon bah le Hiraishin de Naruto, de Minato, qui te permettra de te déplacer librement hein, et instantanément en tout lieu. En gros, ils expliquent comment il a appris le Hiraishin, en gros, c'est ça. Ok, c'est ça, la technique du Hiraishin, le vol du dieu de la foudre. La technique du Hiraishin, c'est en souvenir de ton grand-père. Oh, par contre, non. Je suis désolé, Ikimoto. Hein. Ah, c'est bien Ikimoto que je me trompe pas. Hein. C'est Ikimoto. Désolé. Hein. Mais là, en dessin, c'est éclaté. Hein. Non, là, je suis désolé, mais c'est éclaté, frère. Vous avez vu le Minato? Ah non, pas ça, s'il te plaît. Là, tu l'as un peu raté, frère. C'est quoi ces cernes noires, là? Bon, c'est quand même bien fait, parce que, franchement, moi, je fais pas mieux. Hein. Moi, si tu vois juste comment je dessine Freezer, c'est en souvenir de ton grand-père, en souvenir
de la technique favorite du quatrième Hokage, Minato Namikaze, que tu l'as nommé ainsi. En réalité, il s'agit d'une technique différente. Tu ne connais pas le véritable Hiraishin. Jour après jour, à force de chercher à contrôler le ninjutsu d'espace-temps, à ta façon, tu as inventé une réplique du Hiraishin qui produit presque le même résultat. Hein? Attends. Ça veut dire que Boruto, il a inventé une technique Hiraishin, une sorte de Hiraishin, mais pas le même que Minato? Attends, c'est pas possible. Attends, tu te fous de moi, là. Tu me prends pour un génie. Oui, moi, je te prends pour un génie, Boruto. Déjà, avec ta coupe, là, elle est incroyable. On dirait Sasuke. On dirait Sasuke. Pour l'heure, ça me met juste la pression. Bah oui, clairement. Là, tu dis, t'as inventé une technique Hiraishin. Le métal est le support le plus approprié pour le marquage au chakra. D'accord? C'est la réponse à laquelle tu es parvenu après de longs tâtonnements. En gros, il lui dit comment il a fait pour apprendre cette technique. Et là, il lui dit 6 ans plus tôt, pour qu'il l'apprenne maintenant. Le métal. Alors ce sabre aussi, bien sûr. Shuriken kunai, ornement couvert, et tout. Tout ce qui est en métal peut être un vecteur de transfert. C'est incroyable, par contre, il y a des mots que je ne connaissais pas. Et c'est grâce au manga que, voilà, mais s'il est à portée de vue, le transfert sera précis et simple. Ah, voilà, c'est un peu comme avec Shisui, si je me trompe pas. Shisui, il avait juste à regarder un point fixe et il pouvait se déplacer ici. Sans faire de marque. Parce que lui, c'était avec le Sharingan qui faisait ça. Si je me trompe pas. Oui. Si je le vois, autrement dit, ça signifie que c'est compliqué de voler. Non. C'est compliqué de voler loin. Imaginons que des shurikens vecteurs déjà marqués de ton chakra se trouvent loin d'ici, un au nord et un autre au sud. Ok, admettons, il y en a un à Suna, il y en a un à Konoha. Je sais pas si la distance est vraiment bon à prendre un exemple, mais bon. Tu vas détecter le chakra sur un vecteur et tenter un transfert. Cependant, dans ce cas-ci, tu ne peux pas savoir si tu atterriras au shuriken du nord ou au shuriken du sud. Ah, d'accord. À moins que tu mets un chakra différent à chaque vecteur, en gros, à chaque shuriken, par exemple. Sauf que le truc, t'as pas des millions de chakras différents. Voilà. C'est vrai, ça me paraît difficile. S'il n'y avait toujours qu'un vecteur, il n'y aurait pas de problème. Mais dans ce cas, on ne profiterait pas de toute l'étendue de cette technique. C'est là que tu as réfléchi. Ah, tu as eu l'idée d'utiliser des symboles. Mais oui, c'est pour ça qu'il avait des trucs comme ça. Pas con. Ah non, là je pense qu'on est sur un des meilleurs chapitres de Double Vortex. Tu as utilisé des vecteurs métalliques de formes différentes. Et en te figurant un symbole précis, bah oui, tu as rendu possible le transfert dans un lieu souhaité, même éloigné. Je comprends. En résumé, pour vouloir voler loin, je dois préparer des métaux de formes variées spécifiques. C'est ça, exactement. Mais c'est trop, mais c'est trop, mais c'est trop. Toutefois, pour un transfert dans un lieu éloigné, cela nécessite une concentration accrue. Oui, bien sûr, je me doute, ça se fait pas comme ça. D'ailleurs, il l'a dit quand, juste avant, il s'est concentré un peu, il avait fait, c'est bon, j'y arrive. Il avait même dit, je suis pas autant fort que mon grand-père. Donc, oui. Après, il a pu se téléporter jusqu'à dans la dimension. Et c'est pour ça qu'il y avait un logo comme ça sur le crapaud qu'il y avait avec code dans la dimension où il y avait le Jubi. C'est pour ça. Ça signifie que plus il y a de la distance, plus c'est compliqué. Je vais devoir sacrément m'entraîner. Et écoute, Boruto, le toi actuel a obtenu en quelques minutes la théorie et les connaissances que le toi futur mettra des années à structurer. Oui, donc à t'entraîner, ça ira beaucoup plus vite. Ça reste de la théorie. N'oublie pas qu'une quantité de travail phénoménale sera indispensable. Oui, bien sûr. Jusqu'à ce que tu puisses affirmer avoir acquis le Hiraichin. Je crois que c'était code. Inutile de t'inquiéter, je vais me donner à fond. J'ai une montagne de choses à accomplir. J'ai cru que c'était code. Ouais, je me suis dit, hein. Je ne comprends pas. Si tu parviens à voir le bon et le mauvais futur,
Si tu prévenais ceux du village et les incitais à collaborer, les choses avanceraient forcément dans la bonne direction, non? C'est là toute l'ironie. Plus il y a de personnes au courant du futur, plus le futur risque de se trouver grandement changé. Ah ouais. C'est une fois... Et en plus, tu dois... Ah ouais, attends, c'est vrai que j'allais dire une connerie, un peu comme d'hab. Mais j'allais dire, en plus, Boruto, tu dois le savoir. Euh, parce que il avait été dans le passé avec Sasuke. Mais ça, c'est un hors-série. Donc ça compte pas. Une fois qu'on est au courant, on ne peut plus agir comme si on ne l'était pas. Ah oui. Il en résulte un futur qui se ramifie de façon complexe. Et les prévisions deviennent encore plus difficiles. Au point que l'avantage de voir par avance le futur avec le Jippo, les 10 directions, perdent de son sens. Écoute bien ou mal connaître l'avenir revient à détruire le futur. Voilà. Plus un individu connaît de nombreux futurs, plus il s'écarte grandement des rails de ce qui appelait le destin. Il devient une présence hérétique qui rend le futur instable et devient une singularité. Une singularité, ok. Pour avancer vers un futur positif, il est préférable que la majorité l'ignore. Pour nous, les singularités du destin, notre mission consiste à rester dans l'ombre et à pousser le futur à emprunter le bon chemin. Voilà. Nous, tout comme moi, tu es déjà toi aussi une singularité du destin. Et c'est pareil pour toi aussi, qui verra tôt ou tard nos informations. Eida. Wesh! Singularité du destin. Eida, elle voit tout! Donc ça veut dire qu'Eida sait que Boruto est avec Kashinkoji. Et ça, Kashinkoji le sait! Mais c'est une dinguerie! Alors, Eida, as-tu appris quelque chose? Si Boruto ne veut pas en dire davantage, c'est bien parce qu'il a... c'est bien parce qu'il a ses raisons. Je pense qu'il s'efforce de faire cela pour vous éviter un danger supplémentaire. Eida, elle n'est pas méchante, en fait. Eida, elle n'est pas méchante. Eida, elle est pas méchante. C'est juste que elle est perdue. Là, elle est vraiment trop perdue. En fait, elle a actionné un pouvoir sans le vouloir et elle peut pas retourner en arrière. Et maintenant, c'est difficile pour elle. Et en fait, elle peut pas se mettre dans le camp de Kamaki et le camp de Boruto. Parce qu'elle, elle veut pas de mal. Elle veut pas de mal, donc c'est ça qui est incroyable. C'est peut-être le cas, mais Boruto a tendance à vouloir assumer le fardeau tout seul. Ah, ça, c'est Boruto. Hein. Et Konoha a aussi ses torts. Alors qu'on a manifestement les mêmes adversaires. Konoha ne veut pas cesser de considérer Boruto comme un ennemi. Néanmoins, on doit lui prêter main forte. Dis-moi, où est Boruto en ce moment? Sarada. Je pense que Boruto n'a sûrement pas envie qu'on le sache. Hein? Nous deux, on se questionne ouvertement comme des alliés de Boruto, mais on ignore les informations importantes le concernant. Et c'est aussi parce qu'on ne sait rien qu'on peut rester libre au village. Délégué. Ah bah oui. C'est pour ça, je pense que ce qu'on doit faire en ce moment, ce n'est pas poursuivre Boruto. Mais délégué, tu l'as vu aussi, pas vrai? Boruto aurait très bien pu mourir. Quand t'es seul des types pareils, c'est complètement insensé. Mais c'est ça peut-être... Attends. Mais ça, c'est peut-être passé ainsi à cause de notre présence aussi. Je sais pas pourquoi il y a des manières... ouais. Mais tu pourras... Attends, tu pourrais essayer de réfléchir un peu à ce que ressent Boruto, non? Hein? Crois-tu qu'il fasse ça par plaisir? Il a parfois des choses que l'on ne peut pas dire, même si on en a envie. Cette souffrance, l'as-tu déjà prise en considération? Il ne s'agit pas seulement de Boruto. C'est pareil pour mes sentiments. Tu es pourtant au courant que je suis amoureuse de Boruto. Malgré ça, tu as sauté dans ses bras la première. Ah, c'était sûr qu'ils allaient en reparler. Moi, je crois que je comprends tes sentiments, Sarada. Je me dis que c'est normal que tu réagisses ainsi dans ce contexte, mais... Et toi, Sarada? À ce moment, à ce moment-là, quand tu étais devant moi, as-tu réfléchi un instant à ce que je pouvais ressentir? Ah là, c'est bon. Ah là, mais 4 sur table, là, elle lui dit, c'est 4 vérités.
Ça craint cette ambiance. C'est tellement tendu que je n'ose pas bouger d'un millimètre. Mais je kiffe trop. Allez, continuez. Ouais, Ok. Pardon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pourtant pas le moment d'en discuter. Ah. Attends, délégué. Jusqu'à quand vais-je être la déléguée, moi? Bah, c'est vrai on l'appelle tout le temps la déléguée. Aïda, c'est Shikamaru. Je peux te déranger. Je peux te déranger. Je dois te parler. J'ai jamais entendu. Ah, je crois qu'on a vu Amado. Attends. Wesh, non, c'est pas Amado, c'est pas possible. Attendez. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit je peux te déranger. Souvent les gens ils disent je te dérange ou pas? Est-ce que je te dérange, toi? Mais là, je peux te déranger? Je te dérange, moi. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il enfin? Non, ah non, ça c'est. Bah non, ça c'est pas Amado, ça. Bah non, non, moi, je suis un ouf. Non, mais je suis aveugle en fait. Moi, je suis Fujitora. Non, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas Amado, ça. Et non, c'est le daimyo machin là qu'on avait vu dans le tome 4 et 5 de Boruto. Ah là là, ça remonte. Il nous a contacté à plusieurs reprises. Dire que vous l'avez laissé filer alors que vous l'aviez capturé. Il ne s'agit que un ou deux ninjas déserteurs. Pourquoi ne parvenez pas vous en débarrasser immédiatement? Nous sommes sincèrement navrés. Non mais eux, faut qu'ils crèvent. Je le dis, là, vraiment. Vraiment, vraiment, là j'arrête de rigoler. Eux là, les deux là, il faut qu'ils crèvent. Là, Koharu et je sais pas qui là, il faut qu'ils crèvent. Capturez-les vite et éliminez-les. Si vous n'y parvenez pas, le responsable devra en assumer les conséquences. Mais attends, quand il dit capturez-les vite et éliminez-les, il parle de Boruto et Kashin-Koji ou Boruto avec Code? Parce que en soi, Kashin-Koji, ils sont pas au courant qu'il est là. Mais est-ce qu'ils sont au courant que Code, il a un allié comme ça? Soyez rassurés, votre excellence, seigneur du pays du feu. Nous réglerons cette affaire selon vos désirs. Non mais il a quoi? C'était le seigneur Imu ou quoi? Personnellement, je préfère éviter de parler en contact. En direct, en direct. Wow. J'ai du mal à réfléchir quand je te regarde. Je ne voulais pas que l'équipe de détection nous entende. Quand tu es comme ça, un peu perdu, c'est mignon, j'aime bien. Alors, comment ça se passe? Quelle est la situation à Suna? C'est vrai que Aida peut voir n'importe quoi à tout moment, donc c'est trop bien. T'as un allié comme ça dans ton village, mais c'est trop bien. Donc, c'est pour ça que Aida, elle est à Konoha. Ça va bien arranger Konoha. Malheureusement, tu avais vu juste un nouveau Shinju humain est né. Ce nom est Ryu. L'original est un jeune du village de Suna. Tu parles de Shinki. Et sa cible est le Kazekage, Gaara. Oh, bah, pour l'instant, il est scellé, il est en sécurité. Mais Ryu peut rompre ce sceau, puisque c'est sa technique à l'origine. Eh bah oui. Donc il n'est pas en sécurité. Si on ne vainc pas Ryu, Gaara sera en danger. Je vais envoyer une équipe à Suna de toute urgence. Pour info, ce que j'ai vu, ce sont des images il y a quelques heures. Il ne s'agit pas de ce qui se passe en temps réel. Quoi? Parmi eux, il y en a un qui est embêtant. Quand je regarde avec le Seringan l'un des milieux, il vient regarder dans mes yeux. Une telle chose est possible, s'agit-il d'une aptitude? Je n'en sais rien, mais ça me dégoûte. Ça m'a dégoûté. Si j'avais continué à regarder, j'ignore ce qui me serait arrivé. Voilà pourquoi je ne peux plus regarder ces types en temps réel. Désolé. J'ai compris, ne te force pas. Tu peux te connecter sur des faits passés. Quelle que soit l'info, dès que tu as du nouveau, informe-moi, ça nous aidera. Et aussi, à propos de Boruto. C'est toi qui as organisé tout ça, n'est-ce pas? Tu as utilisé Mitsuki pour aider Boruto à s'échapper. De quoi tu parles? Et la petite case juste avant avec les trois petits points qui nous fait voir. Voilà. Et là, de quoi tu parles? Mais tu te fous de nous là. On sait que c'est toi. Tu fais l'ignorant. Ne t'inquiète pas, je n'irai pas le répéter au type de Konoha. Si ta position est menacée, ça ne m'arrange pas non plus. Ah bah oui. Et j'ai juste dit que je n'avais pas l'intention de vous le dire. Je n'ai pas menti une seule fois. Surtout,
Je ne veux pas que Boruto ait des ennuis. Ce n'est rien, je parle tout seul. Waouh. Ce que je disais, en fait, Aïda, elle est pas méchante. Elle est juste perdue, en fait. Elle est juste perdue. Kawaki a accepté de collaborer temporairement avec lui. Alors si vous voulez, alors si vous voulez vous débarrasser des Shinju humains, vous ne devriez pas les entraver. Aïda, je sais que Boruto a un mystérieux complice. L'as-tu vu? Il y a quelque temps, il est venu me parler sous l'apparence d'un crapaud. Ce crapaud me dit quelque chose. Kashin Koji, c'est lui, n'est-ce pas? Tu es perspicace, Shikamaru. Tu as deviné juste. Ah, c'est carrément le crapaud qui lui parle. Pouh, mais il est trop chaud. Kashin Koji, il est trop chaud. He's the best. Il est plus intelligent qu'Amado. Écoute, je ne te transmets que l'essentiel. Tu ne poseras aucune question, d'accord? Quoi? Konohamaru, Sarutobi, Sarada Uchiwa et Mitsuki envoient ces trois-là en mission au pays du vent. Quoi? Mais il pouvait pas, Sarada. Il y avait des. Il y avait comme. Mais comment ça? Sarada. Mais pourquoi? Non. Non, non, non. Me dites pas. Me dites pas qu'il fait ça. Comme ça, Boruto, il va vite les voir. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça, ce serait une dinguerie. Moi, je vous le dis. Ryu ou Matsuri devraient se montrer sur place. Peut-être même les deux d'ailleurs. Vous devez les vaincre en coopérant avec deux shinobi de Suna. Deux shinobi de Suna. Mais moi des vrais shinobi, hein. Parce que frérot, même Sasori qui est un des plus forts de Suna, frérot, il fait pas le poids contre un Shinju, hein, même le plus faible, hein, donc je te le dis. Hein. Ça va être quoi ça? Deux ninjas random? Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Donne-moi une raison convaincante. Je te l'ai dit, aucune question. S'ils ne sont pas convaincus, à toi de trouver une raison plausible. Comment? Autre chose, Imamori Uzumaki ne doit pas sortir de Konoha. Jouera la prise pour cible. Si elle sort du village, cela risque de l'attirer. Et si cela se produit, elle mourra. Imamori Uzumaki. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Par chance, jouera à une haute estime de la valeur culturelle de Konoha. Il ne souhaite pas se battre dans le village. Ah, bah tiens. Pas un petit truc pour nous arranger ça? En une situation extrême, si Imamori reste à Konoha, on ne peut dire qu'elle est en sécurité. D'ailleurs, si Jura se montre dans une librairie, il faut le traiter comme un client ordinaire. Ah, mais tu parles sérieusement. T'as ton plus grand ennemi, il arrive au KLM, il va dans une librairie, il va s'acheter 3-4 tomes de One Piece. Il repart. Il va étudier sur le siècle oublié. Ah non, là je suis mort. Oui, je ne plaisante pas. Écoute bien, le plus important, c'est de ne pas exciter Jura. Ok. Car car s'il se décidait à se battre vraiment, dis-toi qu'il n'aurait aucune chance de le vaincre. Attends, car s'il décidait de se battre vraiment, dis-toi qu'il n'aurait aucune chance de le vaincre. Afin d'éviter de mêler Jura à ça, il faut éliminer ses alliés avec le minimum d'effectifs. Si Jura fait son apparition, déguerpissez au plus vite. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite bonne chance. Mais, et attends. Je te suis profondément reconnaissant d'avoir orchestré l'évasion de Boruto. C'est un peu tard, mais je te remercie sincèrement. Tu n'avais pourtant aucune garantie. Tu as tourné le dos aux règles du village et à tes compatriotes. Et tu as agi en suivant ton propre cœur. Tu as fait ça pour ce que tu crois être juste. Je ne t'oblige à rien pour avancer vers un bon futur. Suis ton propre cœur. Ah là là, c'est lourd. Non mais il s'allume une clope au calme comme ça. C'est ça le flow de Shikamaru. Suivre son cœur. Pourquoi j'ai dit une chose pareille? Oh! Oh le flow! Ah ouais, là il y a du flow. Alors là il y a du flow. Mitsuki il a trop de flow. Alors Konohamaru, on en reparlera du flow de Konohamaru parce qu'il en a pas. Mais par contre, de Sarada et Mitsuki. Sarada, ça ne va pas? Non, ce n'est rien, tout va bien.
Et ne reste pas dans la vague. Dans la vague, les shinobi de Suna vont se moquer de toi. Maître Konohamaru, Yodo et Arya. Non mais c'est eux les ninjas. Ok, d'accord. Soyez le bienvenu au pays du vent. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien. On compte sur vous aussi. Allez, on y va. Bon, cette planche, on l'avait vue. Cette planche, on l'avait vue à la Vétélique. C'est la zone dans laquelle il y a des colonnes de roches. C'est ici que mènent les coordonnées qu'on a indiquées. Maître, comment le 8e détient-il cette information? Je l'ignore, je sais juste qu'elle est fiable. À vrai dire, je suis sceptique aussi. Salut, ça fait longtemps. Tu as changé de style. Ce sont les goûts de ton mec. Hein? Pense, ce ne sont pas... Ah ouais, tu fais comme tu veux. Ah ouais, ok. Ok. Ils sont là. Les Shinju humains. Wesh! C'est quoi? Ce crapaud? Fais chier. Ils sont là tous les deux. C'est un indice qui nous relie à Boruto. Les Shinobi de Suna et de Konoha s'apprêtent à affronter deux Shinju humains dont la véritable puissance est inconnue. Bah, c'est un chapitre de malade. Non, mais de malade. Toutes les meufs sont sur Boruto. Ça, c'est mon god. Kakashi qui va faire lire les livres de Jiraiya à Jura. Oh, alors là, écoutez-moi bien. Si Jura prend un livre de Jiraiya, on rigole. Mais ça va être une dinguerie. Bon, en vrai, les gars, la vidéo, elle est incroyable. Le chapitre 16, il est légendaire. On va remettre juste un petit moment ce flow-là. Voilà. On en reparlera de ce flow. Ah, il est incroyable. On en parlera de surtout cette page. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, elle me plaît. Bye.